Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et une fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Mon invité du jour s'appelle Sébastien. Bonjour Sébastien, comment tu vas ? Bonjour Maë, ça va très bien. Tu es content d'être ici ? Oui, un peu intimidé, mais ça va. Ça va aller. Ouais, ça va aller. Tout le monde dit ça au début et à la fin, on ne veut plus partir. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, croyez-moi, si je vous dis que physiquement, Sébastien est rasé de près, la barbe, je veux dire. Tu as les cheveux, j'ai envie de dire une coupe standard, masculine, mais ça se voit que tu as rasé ta barbe. Tu as les yeux noisettes. Tu es hyper concentré parce qu'en effet, je te regarde avec attention pour, c'est ça, pour l'instant. Tout décrire. Tu portes une montre et un pull vert, je dirais un verre d'eau à peu près. Un verre qui est apaisant à regarder. Oui, voilà. Ça me va. Ça te va ? Oui. Ça te correspond ? Ça me correspond, oui. Et tu es assez souriant au moment où tu me parles. Tu souris. Est-ce que tu veux compléter des choses sur l'aspect physique ? Ça me convient. Ça te convient C'est très bien ? Ouais. Est-ce que parfois on dit que tu ressembles à quelqu'un de connu ? Non, on a dû me le dire une ou deux fois, mais c'était une personnalité que je connaissais pas. Et même comme je sais que tu poses souvent cette question, il y a une semaine, j'étais sur une appli d'IA pour essayer de trouver mon sosie. Et je connaissais pas et j'ai complètement oublié de... J'avais noté le nom et j'ai oublié de venir avec. Ah d'accord, donc dommage. J'ai vraiment fait ça pour rien. Ok. Voilà. Est-ce que tu as trouvé que ça te ressemblait, par contre ? Alors, j'avais plusieurs personnalités. Il y en a une... Non, ça marchait pas trop, sauf sur une pour le sourire. Parce que je me souviens que quand on m'avait fait la remarque, c'était par rapport au sourire. Donc, c'est dommage, mais... Donc, tu as zéro nom à nous donner, là. Donc, j'ai zéro nom Tout ça pour dire que j'ai zéro nom à donner, oui. Ok, très bien. Eh ben, tant pis pour vous. Ce sera tout pour l'apparence de Sébastien. Est-ce que tu repenses souvent à un moment de ton enfance avec le sourire ? Oui. Je repense souvent à des moments passés avec mes frères. Je m'entends très bien avec mes frères. En particulier, les grandes vacances. Donc, je partais avec mes parents et puis chaque année, mes grands-parents, ils avaient que nous en petits-enfants. Donc, ils nous emmenaient en vacances soit à la montagne, soit à la mer, mais d'abord plutôt à la montagne au début. Et j'aime beaucoup repenser à ce souvenir. Voilà, c'est une station de montagne que j'aimais beaucoup. On allait l'après-midi jouer dans un parc. C'est vraiment un des meilleurs souvenirs de mon enfance avec la famille. Il y avait la famille au complet. C'était, ça s'appelait la Bourboule, la station. Ouais. Voilà, c'était dans le Massif central. Ok, très bien. Voilà. Et t'as combien de frères ? J'ai 2 frères. Et pas de sœurs, vous êtes 3 mecs ? Non, voilà. 2 frères, on est assez rapprochés, je suis l'aîné. Ok, voilà. J'allais te demander ta position. Est-ce que t'as tout de suite pris le rôle du frère modèle ? T'as trouvé ça dur d'avoir ce rôle de l'aîné ou pas ? Non. Mes parents m'ont toujours fait assez vite confiance. C'est-à-dire que très tôt, j'emmenais mon petit frère se promener. Je me souviens quand j'avais peut-être, on a 5 ans d'écart avec le plus jeune. Moi, je devais avoir... une bonne dizaine d'années, l'après-midi, j'avais le droit d'aller skier avec lui. Enfin, voilà. Donc, comme ça me responsabilisait, finalement, j'aimais bien être le grand. On te donnait des rôles de grand. Très bien. Et qu'est-ce que tu faisais dans les transports en venant ici, si t'es venu en transport ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis venu en métro, j'ai répondu à des mails pour le boulot, parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant. Donc voilà, j'ai rien fait de passionnant, mais souvent je fais ça. J'essaye de moins le faire avant, parce que je vois que dans les transports, on est tout le temps en train de répondre à des mails. Donc maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de me poser, de prendre un temps de respiration. De regarder, voilà. Et... c'est quoi le truc le plus cool que tu aies fait entre le casting, donc je sais pas, ça fait à peu près 3 semaines peut-être que tu as postulé, et maintenant ? Alors, quel est le truc le plus cool que j'ai fait ? Je suis dans une grosse période de rush. Ok. Et j'ai réussi à... Donc, j'avais un peu décroché de mes séances de sport et j'ai réussi à les remettre. Donc, j'ai réussi à remettre des activités pour moi, alors que j'avais un peu tendance, ce que je ne fais plus normalement, mais à les mettre un peu à l'écart. Et la période... Enfin, les rushs de la journée sont devenus tout de suite moins stressants, du coup. Très bien, parce que tu t'es priorisé. Et j'ai réussi à prioriser et voilà. Donc, c'est les choses un peu cool. Et aussi un vrai moment que j'ai apprécié, toujours dans cette période de rush. J'ai pas travaillé ce week-end et puis je me suis occupé de ma filleule. Voilà, on allait à la Cité des Sciences. C'était un truc tout bête, mais trop bien, mais ça m'a fait du bien. Voilà, un moment tout simple
En plus, elle s'émerveille de pas grand-chose, donc c'était génial. Quel âge elle a Elle a 5 ans. Ok, ouais, voilà. Donc en effet, c'est un âge plus la cité des sciences, même adulte, c'est merveilleux. Donc, voilà. Tu dis beaucoup là, depuis tout à l'heure, que avant c'est quelque chose que tu faisais pas. Quand tu es dans des moments de rush, du coup, c'est que tu te laisses vite enrouler par le boulot, quoi. Ouais, j'ai fait un gros travail là-dessus. J'avais une tendance à pas décrocher du boulot. Maintenant, j'arrive bien à décrocher du boulot. C'est très rare que je travaille le week-end, donc j'arrive à mieux m'organiser. Donc j'ai un boulot qui nécessite de s'organiser. On a assez de liberté, mais on peut vite se faire envahir en ramenant à la maison. Et donc ça, j'arrive à ne plus le faire, à vraiment. En fait, je fais rentrer vraiment toutes les activités pro dans l'emploi du temps. Et pour toi, avoir du temps en segmentant dans l'emploi du temps, je segmente aussi dans ma tête. C'est vraiment agréable. Et quand tu dis, du coup, quand tu as du temps rien que pour toi, c'est quoi ton temps rien que pour toi ? Alors ma passion, je dirais que c'est le théâtre. J'en fais depuis assez longtemps. Ok. Par exemple, à une époque, aller à un cours de théâtre dans la semaine, c'était compliqué. Je pensais au fait que le lendemain, j'avais encore des choses à préparer pour le lendemain, etc. Donc maintenant, voilà, j'arrive à me plonger dans mes activités. Donc il y a le théâtre. Depuis le confinement, je me suis découvert aussi peut-être pas une passion, mais un vrai goût pour l'écriture. D'accord. J'ai toujours un peu fait, mais de façon plus sérieuse. Donc je me suis inscrit à un atelier. Donc ça, c'est un petit peu pour le côté artistique, on va dire. Tu segmentes tout comme ça dans ta vie. Non, mais j'essaye en termes d'équilibre que le travail n'envahisse pas le reste. Oui, bien sûr. Pour vraiment profiter des autres activités. Mais j'ai vraiment besoin du côté artistique et aussi du côté sportif. Donc j'aime bien faire du vélo, courir. J'aime bien balader aussi au hasard dans Paris. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Voilà. Je décide pas de où je vais et je vais un peu au hasard. Trop bien. Voilà. Et du coup, est-ce que quand tu dis que depuis, par exemple, maintenant, tu es disposé à faire un cours de théâtre et ne penser rien qu'à ça, tu es aussi disposé, est-ce que parfois tes proches peuvent te reprocher d'être trop la tête dans le boulot ou pas trop ? Alors non. Plus maintenant. C'est je trouve même que par rapport au... J'ai fait un vrai travail là-dessus, hein. Mais par rapport à beaucoup de collègues, au contraire, je trouve que je suis très organisé au niveau du boulot. Je garde mon côté un petit peu désorganisé pour la quand il s'agit de bien ranger l'appartement. Enfin, voilà. T'es un peu bordélique ? Je suis un bordélique qui s'est quand même bien soigné. Franchement, oui. C'est-à-dire que j'ai des périodes de rechute. Là, par exemple, il y a une période de rush au boulot. Du coup, je me suis un peu laissé aller sur l'appartement, mais je m'en rends compte avant que ce soit trop tard. Ok, voilà. Bon, donc ça va alors. Je sais que le week-end prochain, il va y avoir une vraie session de rangement. Ce que j'ai vu, on m'a envoyé une vidéo sur les réseaux en disant qu'il y avait 2 types de personnes, notamment en vacances, c'est quand tu partages genre une chambre d'hôtel. Il y a ceux dont la valise est ouverte et genre ça vomit de vêtements partout, et ceux dont la valise est déjà bien refermée avec le petit tas de vêtements tout prêt pour le lendemain et tout. Toi, t'es quel team alors ? Je vais pouvoir laisser la valise fermée. En fait, ça va dépendre de la propreté des placards. Je suis un peu maniaque. Juste dans les hôtels. Moins chez moi, mais. Ok, voilà. D'accord. Tu te méfies de où est-ce que tu laisses traîner tes slips. Donc je contrôle un peu. Voilà, c'est ça. Très bien. Est-ce que tu peux, sur ton portable, qui est cassé d'ailleurs, qui a fait une petite chute. Oui, c'est le filtre qui est cassé, mais lui, il est encore en bon état. Me parler de ton fond d'écran. Tu m'as recadré, hein. Tu parles bien de mon portable. Montre-moi. Ton fond d'écran, et raconte. Je crois qu'il est aléatoire, là. Ah, d'accord. Ok, des petites fleurs. Oui. Là, si je le fais, c'est le ballon. Ballon de foot. C'est toi qui les as choisis ? Non, mais au départ, ça fait ça, mais j'avais... je sais pas pourquoi j'avais mis un fond d'écran assez neutre, avec juste une photo de famille, mais je sais pas pourquoi régulièrement il doit y avoir un bug dans le portable, il me la supprime. Oui. Ok, d'accord. Bon, mais donc, si tu l'avais pas remarqué jusqu'à ce que je te pose la question, c'est que t'accordes pas une importance énorme au fond d'écran de ton portable. Ah non, du tout. Et je voyais un ballon de foot. Est-ce que t'aimes bien, toi, tu suis les matchs de foot ? Non, très peu. Okay. Non, même pas du tout. D'accord, ok. Non. Donc les petites fleurs et le foot, j'aime bien le sport, ça dit mais rien. Vraiment pas la télé. Regarder un match à la télé, c'est. Je le fais aux grandes occasions quand il y a une Coupe du Monde ou. Tu te déplaces. Où j'ai un peu suivi les JO rapidement, mais non, le sport à la télé, c'est pas mon. C'est pas ton truc. Et la télé au global, c'est ton truc ? Tu la regardes beaucoup ? Oui. Alors beaucoup. J'aimais bien la regarder plus jeune, et c'est vrai que j'aime bien regarder la télé. Ouais. Par exemple, j'ai pas pris
le virage des séries. Je regarde très peu de séries parce que je trouve ça chronophage, mais je vais bien regarder quelques émissions à la télévision. Par exemple, regarder le quotidien d'Yann Barthès. C'est ton petit rituel qui J'ai l'impression de me détendre après le boulot et puis d'apprendre quand même quelque chose. C'est vrai. Voilà. Très bien. Et est-ce qu'il y a une rencontre dans ta vie qui a changé ta vie à jamais? Je dirais peut-être le premier prof de théâtre que j'ai eu. Ok. Voilà. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il t'a appris? Je dirais que c'était une période où j'étais pas forcément bien dans ma peau, super bien intégré, et j'étais pas un garçon forcément sportif. Je suis devenu après, et en gros, je me suis rendu compte qu'il y avait des garçons qui avaient une fibre artistique, et que c'était ok. Voilà, et que c'était ok. Et je trouvais que les gens, c'était lié à lui, mais aussi aux gens que j'ai côtoyés là-bas. C'est-à-dire les jeunes de mon âge que j'ai vus là-bas, je m'entendais bien avec eux. Voilà, c'était plus simple qu'à l'école, on va dire. Ça t'a ouvert un monde qui te je trouvais plus bienveillant en tout cas à ce moment-là. D'accord. Ouais. T'avais quel âge pour ce premier cours de théâtre? J'avais 13 ans. Ok. 13, 14, donc en plus c'est un moment où tu te forges, que c'était bien d'avoir ce type de figure masculine autour de toi. Oui. Et je dirais que c'est une rencontre qui m'a influencé parce que cette activité que j'ai commencée, j'ai dû l'arrêter 2-3 ans pendant les études. Mais voilà, j'en fais encore. Au cours de ta vie, voilà. Ça t'a conquis. Voilà, ça m'a conquis. Et puis ça a un petit peu influencé, même beaucoup influencé mes choix de vie après. Très bien. On enregistre là notre échange, on est à la période de Noël. Comment est-ce que tu t'organises habituellement pour les cadeaux? C'est une bonne question. Merci. Non, parce que j'ai même cherché la période des cadeaux, il y a un petit côté angoissant pour moi. C'est-à-dire qu'il y a les cadeaux, il y a 2 types de cadeaux, il y a ceux qui font vraiment plaisir et puis il y a ceux qu'on fait un peu par obligation, voilà. J'ai vu que ça avait un nom, cette peur de Noël, c'est la natalophobie d'ailleurs. Ouais. Quand alors, t'as peur de cette période, Voilà. Alors moi j'ai pas peur de cette période, mais j'ai tendance à vois Maria Carré. Non, mais disons que c'est un petit peu sur le dernier week-end où c'est possible en fait. D'accord, donc t'es là. C'est un peu dans l'urgence. Ouais. D'accord. Très bien. Il y a ceux qui me font vraiment plaisir, je vais anticiper un petit peu. Par exemple, là, ma filleule, je commence un peu à y penser, mais les cadeaux qu'on fait un peu par obligation, c'est dans l'urgence. Ouais. Voilà. Un peu pour tout le monde 2 jours avant, quoi. Ouais. Oui. Et comment on appelle ça, le Noël canadien, c'est ça? Oui, c'est l'équivalent du Secret Santa. Oui, voilà. Je trouve que c'est une bonne idée, ça permet de le réduire. On l'a fait pour la première fois dans ma famille entre adultes. Et c'était vraiment un allègement de poids. Un soulagement pour toi. Oui, ouais. Très bien. Et le matin, le week-end, il sonne à quelle heure ton réveil? Enfin, du coup, tu mets peut-être pas de réveil, mais à quelle heure est-ce que tu te réveilles le matin? Le week-end, ça va être... alors ça va dépendre. Entre 9h30 et 10h30, je vais dire. Ok, très bien. Parfois 9h. Si j'ai eu un bon rythme la semaine, ça va être 9h. Si j'ai eu un moins bon rythme, ça va être 10h30. Très bien. Être en couple avec toi le week-end, à quoi ça ressemble? Alors... un samedi avec toi. Un samedi avec moi. J'ai bien aimé qu'on fasse quand même quelque chose. Enfin, soit prendre l'air, soit faire... ça peut être du vélo, courir, marcher, etc. Mais le week-end où on reste enfermé toute la journée, ça me va pas. Je le dis parce que avec une de mes ex-copines, c'était un petit peu un problème. Elle aimait bien les week-ends où on restait à rien faire. Alors, j'aime bien quand on planifie pas, c'est-à-dire on se dit on a un week-end tranquille, mais rester enfermé devant les écrans à regarder des séries... c'est pas ton truc. Non, c'est pas mon truc. Il faut au moins qu'il y ait une petite sortie, que ce soit sportif, un ciné, ou voilà, j'ai besoin de sortir un peu de l'appartement, quoi. Très bien. Et le samedi soir, en général, toi, tu fais quoi? Tu vois tes potes ou t'es plutôt tranquille? J'ai bien aimé les changements de rythme, c'est-à-dire que j'ai bien aimé sortir certains soirs, même faire un week-end, et puis si j'ai fait un samedi où je suis sorti, et puis l'autre, on a fait un week-end, je serais content d'avoir un week-end à Paris. Ouais. Mais si j'arrive au 3e week-end à Paris à pas sortir, j'ai envie de bouger aussi. Ok. Voilà. Très bien, t'aimes pas trop la routine. Non. Et après, j'arrive à un âge où les sorties le samedi soir sont un peu plus sages aussi. Ouais. Voilà. Comme ça, quel âge tu as? Tu veux pas le dire? Si, on dit j'ai pile 40 ans. Ok, très bien. Un truc physique qui te plaît tout particulièrement chez une fille? Alors,
Mais je voudrais pas que ça limite les... parce que c'est très particulier. Non, t'inquiète. Mais c'est quand il y a un rire ou un sourire, les petites fossettes qui se creusent. Et t'as montré avec tes doigts. Oui. Okay. Je trouve ça très mignon. Très clair. Ouais. Et est-ce que tu te souviens de ton premier crush à l'école ? Ouais. J'ai jamais osé lui dire. Ah bon ? Tu veux dire son prénom ? On lui dit maintenant, si au cas où elle écoute. Je sais pas, je suis encore en contact avec elle sur... Ah, et elle le sait pas ? Genre, t'es en contact, on dit pas son prénom, alors, mais t'es en contact avec elle et elle ne sait pas que t'as été amoureux d'elle quand t'étais petit ? Non. Mais après, c'est passé, hein. C'est pas une frustration. Ça va, la cour de récré où tu la regardais avec ses couettes. Il y a eu un moment où on était assez proches, mais j'ai jamais réussi à lui dire. Et puis j'étais en 6e. C'était, ça aurait été compliqué avec mes parents aussi. Ah, pourquoi ? Oui, c'était hors de question. Ils étaient un peu stricts là-dessus. C'était hors de question de sortir avec une fille avant le lycée, quoi. Ah ouais, ok. Ah oui, ils étaient stricts alors. Très bien. Ouais. Mais toi, t'étais timide et aujourd'hui, tu l'es encore ? Si une fille te plaît, tu vas lui dire ou pas ? Ah oui. Ouais. Maintenant, oui. Alors, je suis encore timide, mais ça va plus me bloquer. Je vais peut-être aller un petit peu contre ma nature, mais... Et puis tes parents veulent bien que tu aies une copine maintenant. Heureusement, maintenant, ouais. Tu leur as déjà présenté quelqu'un ? Oui. Ouais, pas beaucoup, mais c'est arrivé. Très bien. Est-ce que tu veux nous parler de tes green flags et de tes red flags en amour ? Alors, je commence par les red flags ? Ouais, comme tu veux. Oui. Alors... dans un couple, j'aime bien. Alors, ce que j'aime pas, j'ai du mal avec le couple fusionnel qui fait tout ensemble, qui pense la même chose. Ça paraît peut-être une banalité, mais je trouve qu'il y en a quand même pas mal qui font ça. Et je trouve que c'est important d'avoir des valeurs communes. Mais à côté de ces valeurs communes, on a des besoins différents. Et voilà. Et je trouve que c'est important de garder ses loisirs, ses passions, éventuellement ce cercle d'amis. Et voilà, je trouve que c'est bien quand on fait pas tout ensemble. Voilà. Et que ce soit pas un drame si à un moment, je sais pas, je vais voir ma famille et ma copine, elle a besoin de se reposer. C'est vraiment pas un problème si elle me dit, ce week-end, je préfère rester seule, quoi. Ok, ça te vexe pas que chacun... Non, je trouve même que c'est assez sain. Enfin, on a tous des emplois du temps un peu serrés, on a des loisirs, des passions, et on n'a pas toujours le temps de leur donner leur place. Et je trouve que c'est important qu'il reste ce temps-là. Très bien. Un temps, j'avais trouvé une expression intéressante, la part à soi une fois, dans un article, un temps pour soi, ouais. Ok, très bien. Ah oui, alors, c'est une question sur laquelle je peux évoluer, mais j'ai l'impression que, surtout quand on approche, maintenant, j'ai la quarantaine, quand on se met en couple, le fait d'avoir des enfants, c'est un peu déterminant, parce qu'en effet, si on n'a pas, ça devient un peu la question qu'on se pose. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis plutôt dans l'idée de pas en avoir, mais je suis pas non plus fermé. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas que ce soit une question déterminante. Ok. Voilà. Pour les rencontres que tu n'as pas envie. Si tu veux dire qu'un red flag pour toi, c'est les personnes pour qui ça, c'est déterminant. Oui, c'est-à-dire que si dans 15 jours, il faut que je dise j'ai envie d'avoir des enfants et tout. Oui, voilà, il faut pas que ce soit une pression, il faut qu'on puisse envisager un chemin ensemble sans que ce soit forcément la question déterminante. La condition pour continuer à se découvrir, etc. Oui, d'accord. Voilà. Je comprends. Et je vais sur les... Tu continues de me regarder comme si c'est toujours à toi de parler. Désolée. D'accord, je peux aller sur les green flags ? Oui, vas-y. Alors, comme on fait un podcast sur les trucs, sur les choses un petit peu physiques, je dis pas parce que c'est un podcast sur la voix, mais je peux vraiment craquer sur une voix. Enfin, c'est quelque chose à laquelle je vais faire attention. Donc, par exemple, pour les personnes qui vont t'écrire, t'aimerais bien qu'elles t'envoient des vocaux ? Oui, voilà. Ok. Ouais, voilà. Comme ça, vous serez à égalité. Oui, et en plus, on sera à égalité. Au niveau du tempérament, j'aime bien, je dirais, une femme qui est peut-être d'apparence timide, un peu calme, mais on sent un petit grain de folie. Ok. C'est ça. On sent que la timidité, elle cache autre chose. Et voilà, quand il y a un petit grain de folie et qu'on le repère au bout d'un moment, j'aime beaucoup. Voilà. Et qui va se révéler dans l'intimité, quoi. Voilà, c'est ça. Mais que ce soit pas non plus trop extraverti. Oui. Voilà, pas trop dans la démonstration. Mais voilà, la petite blague qui va sortir au bon moment. Très bien, je vois. Une finesse d'esprit. Voilà, ça révèle souvent une petite finesse d'esprit que j'aime beaucoup. Ça rejoint des choses que j'ai pu dire plus tôt dans le podcast, mais voilà,
je suis plutôt attiré par les filles un peu sportives ou, enfin pas sportives forcément dans le sens compétition, mais qui aiment faire de l'exercice physique, prendre le vélo, aller se balader ou faire des randos à la montagne. C'est très large, mais voilà, j'aime bien qu'il y ait avec qui ce tu type de vacances, à la Bourboule. Par exemple. Oui. Voilà, ça rejoint aussi l'idée d'avoir chacun un petit peu sa part à soi, sa vie personnelle, mais voilà, j'aime bien lire les personnes qui ont une vie à côté, des passions, des loisirs en dehors du boulot, qui est pas que tout soit pas focalisé sur le boulot et sur le couple. Okay. Voilà, qui a un autre équilibre à côté. Très bien. Voilà, je crois que j'ai dit plusieurs choses. Et c'est très bien, qui donne un paysage global de qui tu es et ce que tu veux. Très bien, merci. Est-ce que tu es prêt pour que je te pose des questions rapides ? Oui, c'est celle où il ne faut pas réfléchir, c'est ça ? Exactement, c'est celle-ci. Si tu ouvres YouTube, c'est pour regarder quoi ? Si j'ouvre YouTube, alors ça va être souvent des vidéos d'actualité ou des liens qu'on va m'envoyer sur WhatsApp. Voilà. Ton plus gros défaut ? Je peux avoir du mal à prendre des décisions sur des choses qui sont pourtant pas importantes. Voilà. Et genre hésiter entre des desserts au restaurant et j'attends que le serveur soit là pour me décider. D'accord. Si ton frère ou un de tes potes te présente quelqu'un que tu sens pas du tout, est-ce que tu vas lui dire ? Je vais pas lui dire tout de suite. Tu dois commander une tournée de shots. Tu prends quoi ? J'ai arrêté l'alcool depuis tout début septembre. Ah, d'accord. Un mariage de ma cousine. Donc un shot de gingembre ? Voilà. Oui, par contre, je me suis découvert une passion pour le gingembre. Ah bah donc c'est voilà, un bon exemple. Très bien. En plus, c'est, comment on dit, quand ça rend... c'est aphrodisiaque le gingembre, il paraît. Donc j'ai arrêté l'alcool, mais je suis pas chiant, comme dirait Léa Salamé, parce qu'elle a dit ça à un humoriste. D'accord. Ton vêtement d'hiver préféré ? Le vêtement d'hiver préféré, c'est une doudoune bien chaude. Ton sport original préféré ? Original, c'est important. Enfin, un sport un peu méconnu que t'aimes bien. Ça me vient pas, j'en ai pas. Non. Tu t'ennuies vite ? Non. Ta plus grande phobie ? Peut-être les chiens. Et pourtant, certains chiens. Mais voilà, je peux être complètement bloqué si je vois un chien, alors que je comprends très bien qu'on aime les chiens, mais c'est physique, quoi. Ça marche pas. Oui. T'es plutôt Excel ou PowerPoint ? Excel. C'est bien plus intéressant, je trouve. T'es plutôt du genre à regretter une décision ou ne jamais oser la prendre ? Ne pas oser la prendre. Ouais. Le dernier livre que tu as lu et aimé ? Un roman de Pierre Lemaître que j'ai lu cet été. C'est le dernier que j'ai vraiment aimé. Comment il s'appelle ? Alors j'en ai lu deux. Celui qui me revient, c'est celui qu'il écrivait avant de faire ses écrits sous forme de trilogie historique. Donc il s'appelait Alex. C'était un roman policier et il y avait beaucoup d'humour. C'était très original pour un roman policier. Et l'autre que j'ai bien aimé, c'est Le Grand Monde. Voilà, il me revient. Voilà. Très bien. Il met beaucoup d'humour sur des sujets, sur des thèmes où on n'attend pas forcément l'humour. Oui, puis il déstabilise des fois dans les personnages dont il parle, je pense. Une chanson qui te fait danser immédiatement. Juliette Armanet. Brûler le feu, disco, le dernier jour du disco. Le dernier jour du disco, pardon. Parler d'argent en couple, ça te dérange ? Non. La dernière fois que tu as fait un truc pour la première fois ? J'ai arrêté l'alcool en septembre. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces confessions. On arrive à la fin de notre blablatage. Est-ce que tu veux compléter des choses sur la personne que tu recherches ? Même si on a déjà abordé pas mal de choses, mais voilà, c'est ta carte blanche si tu veux ajouter quelque chose. Non, parce que par rapport au... Juste faire peut-être un commentaire sur les applis, je trouve que les applis de rencontre, j'ai vraiment fait le casting parce que les applis de rencontre, je trouve que finalement elles renforcent un petit peu les critères, l'algorithme entre les préférences, on va se faire un avis tout de suite sur la personne, et je trouve que finalement les applis, au lieu d'ouvrir les possibilités, elles ferment, elles catégorisent. Donc j'ai pas envie de donner trop de... Voilà, je suis assez ouvert, il faut pas que ce soit à l'autre bout du monde, mais si ça reste... accessible, pas loin, et t'as toujours des mails à envoyer dans le métro, ou dans le train. Exactement.
Ouais, je m'occuperai. Très bien. Eh bien, merci pour toutes tes confessions. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si la voix, le profil et la sensibilité de Sébastien vous intéressent, si son côté calme, posé et réfléchi vous attire, si pour vous aussi, garder un peu d'autonomie au sein du couple est indispensable, et enfin, si vous aimez les mecs qui entretiennent leur fibre artistique, rendez-vous dans la partie « J'ai un crush » de notre page Instagram « On se voit ». Vous pourrez écrire directement à Sébastien et il choisira ou non de vous répondre. Merci Sébastien. Merci Maë. Et à bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.